Bonjour et bienvenue sur Prof Simone TV. Aujourd'hui, la quantité de mouvement. Alors si vous vous souvenez, la quantité de mouvement, c'est une grandeur qui permet de caractériser la mise en mouvement d'un objet. On va pouvoir s'en servir pour des systèmes complexes, c'est-à-dire des systèmes composés de plusieurs objets. Ici, dans l'exercice, on a un système composé d'une barque et de Martine. Voilà, on est d'accord que ça, c'est la barque, et ça, c'est Martine. Voilà. Alors, pour commencer l'exercice, alors vous avez l'énoncé de l'exercice en entier dans le poly d'exercice, c'est l'application numéro 5 de la partie 1. Voilà. Alors, à t égale 0, la barque et Martine s'approchent de la rive à vitesse constante. Ici, voilà, vitesse constante, on s'approche de la rive. La vitesse étant de 0,5 mètres par seconde. L'instant d'après, Martine saute sur la rive à une vitesse v' de 3 mètres par seconde. Et donc, on voit, on sait par l'expérience que la barque va reculer. La question étant, quelle est cette vitesse de recul de la barque? Pour nous aider, on a la masse de Martine et la masse de la barque, et on a un petit tableau qui va nous permettre de calculer la quantité de mouvement pour le moment avant le saut et le moment après le saut. Voilà, puisque avant le saut, la barque et Martine forment un système joint, les deux objets sont ensemble. Après le saut de Martine, les deux objets sont disjoints, et donc le système est légèrement différent. Voilà. Alors je ne vais pas répondre techniquement à toutes les questions point par point, mais vous esquissez les grandes lignes qui nous permettent d'arriver à la vitesse de recul de la barque. Cela suit logiquement l'ordre des questions de l'exercice. Donc le système étant composé de deux éléments joints, la barque plus Martine, on va essayer de déterminer donc si la première loi de Newton s'applique de façon à savoir si on peut appliquer la quantité de mouvement constante. On sait que la vitesse est constante, on sait que la barque a un mouvement a priori rectiligne, donc le mouvement de l'ensemble, n'est-ce pas, est rectiligne uniforme. On va donc pouvoir appliquer la première loi de Newton. Les forces extérieures appliquées se compensent donc, et le système va donc être considéré comme pseudo-isolé. Pour rappel, un système isolé ne subit aucune force. Ici, le système subit des forces qui se compensent, le poids, n'est-ce pas, l'attraction de la Terre, et la poussée de l'eau vers le haut, qui va égaler la valeur du poids pour permettre à la barque de flotter. Les forces se compensant, le système est donc pseudo-isolé. Dans ces conditions, si la première loi de Newton s'applique, alors la quantité de mouvement est constante. La quantité de mouvement avant la séparation des éléments, que l'on va appeler P, et la quantité de mouvement après, que l'on va appeler P', ces deux quantités de mouvement sont égales. Voilà. Alors, calculons maintenant ces quantités de mouvement. On va s'aider du tableau présenté dans l'exercice. Avant le saut, on a donc un système joint. Donc la masse va être masse de la barque plus masse de Martine, pardon. Et après le saut de Martine, le système est disjoint. On va donc avoir deux sous-ensembles séparés. Et il faudra calculer la quantité de mouvement des deux sous-systèmes, donc de Martine et de la barque séparément, puisque les deux objets n'ont pas la même vitesse. Alors, en ce qui concerne le vecteur vitesse, avant le saut, le mouvement est rectiligne uniforme vers la droite,
donc le vecteur vitesse est horizontal vers la droite. Après le saut, il y a deux vitesses, la vitesse V'A qui est la vitesse de Martine, et la vitesse V'B qui est la vitesse de la barque. Les deux vitesses sont toujours horizontales, puisque le mouvement est toujours rectiligne. En revanche, les sens de ces vitesses sont différents. Martine saute vers la droite pour aller sur la rive, et la barque va reculer. Le sens de ce vecteur vitesse va donc être vers la gauche. Si je calcule maintenant le vecteur quantité de mouvement, alors, avant le saut P, masse fois vitesse. La masse, c'est la masse de Martine plus la masse de la barque, multipliée par le vecteur vitesse de 0,5 mètres par seconde au départ. La quantité de mouvement après, P', c'est la quantité de mouvement de Martine plus la quantité de mouvement de la barque. Pour la quantité de mouvement de Martine, on a toujours masse de Martine fois vitesse de Martine, toujours en vecteur, et la masse de la barque fois le vecteur vitesse barque. Voilà. Avant le saut, le système est joint. Après le saut, le système est disjoint. Il y a donc deux façons de calculer la quantité de mouvement. Si on revient à la première idée développée dans l'exercice, à savoir que la quantité de mouvement se conserve, puisque le système est pseudo-isolé, alors on va pouvoir égaler les deux termes que l'on a écrits dans le tableau précédent. On va donc avoir quantité de mouvement avant le saut égale quantité de mouvement après, ce qui va donner masse de l'ensemble fois vitesse égale masse de Martine fois vitesse de la barque, fois vitesse de Martine bien sûr, plus masse de la barque fois vitesse de la barque, évidemment. A priori, dans cette équation, on connaît tous les termes. On connaît la masse de Martine, on connaît la masse de la barque, on connaît la vitesse d'arrivée de l'ensemble, on connaît la vitesse de Martine sautant sur la rive. Ce que l'on ne connaît pas, c'est la vitesse V'B, qui est la vitesse de recul de la barque. Il nous reste donc à résoudre mathématiquement l'équation pour trouver V'B, tout simplement. Alors, en isolant mathématiquement V'B, on arrive à cette magnifique équation. Masse de A plus masse de B, facteur de vecteur vitesse V, moins masse de A fois V'A, vecteur, l'ensemble divisé par la masse de la barque. Évidemment, on n'a pas appris à faire des opérations sur les vecteurs. Donc il va falloir, pour faire le calcul, il va falloir enlever les vecteurs. Pour enlever les vecteurs, on fait attention au sens des vecteurs. Les vecteurs qui sont dans le sens de l'axe que l'on va choisir vont être positifs. Les vecteurs qui sont dans le sens opposé vont devenir des valeurs négatives. Alors, regardez ce qui va se passer ici. Ici, la vitesse V et la vitesse V'A sont vers la droite. On va donc considérer qu'elles sont positives. Et la barque reculant, on va donc écrire, que la vitesse V'B est négative. Voilà. En remplaçant par les valeurs numériques et en déplaçant le petit signe moins de l'autre côté de l'équation, on arrive à cette équation de calcul et à ce résultat, vitesse de recul de la barque égale 0,75 mètres par seconde. Voilà, c'est une vitesse qui est positive, puisque on ne peut pas, il n'existe pas de vitesse négative, sauf dans quelques cas particuliers de référentiel très spécifiques. Ce 0,75 mètres par seconde de vitesse de recul est supérieur à la valeur mesurée en vrai
de mémoire qui doit être de 0,6 mètres par seconde, car effectivement, dans cet exercice théorique, nous avons négligé les frottements, et pas n'importe lesquels, hein, les frottements de la barque sur l'eau ou de l'eau sur la barque, les frottements étant une interaction, donc l'eau frotte sur la barque frotte également sur l'eau. Il y a des frottements hein, qui expliquent pourquoi la barque recule en réalité moins vite que dans la théorie. Voilà, j'espère que vous avez suivi l'exercice, qu'il ne vous a pas paru trop difficile. Vous pouvez revoir la vidéo quand vous voulez. Cet exercice est un exercice typique du bac écrit, mais également de l'ECE, puisque vous allez pouvoir retrouver cet exercice avec des pointages sur une vidéo et des calculs de quantité de mouvement quasiment à l'identique de ce que vous avez fait en travaux pratiques en classe. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et bon courage pour le confinement.